parti. Bienvenue tout le monde sur Charles King Radio, il est 7h40 minutes, un nouveau rendez-vous tous les jeudis entre 7h40 et 8h avec Mathieu de Guest. Nouveau rendez-vous où on va parler politique, Mathieu. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs. On va reparler politique. Bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs. À 7h40, je m'entends le casse, ça va aller. Non, ça va. Voilà, 7h40, 8h, ça sera le nouveau rendez-vous politique le jeudi matin. Alors aujourd'hui, on va réagir à l'actualité. Si vous avez ouvert vos journaux aujourd'hui, vous allez voir le MR et le FDF, je vais dire qu'ils s'affrontent, je ne sais pas si c'est le bon mot, on va justement en parler avec Laurent Doucy, j'ai bien retenu. Comment allez-vous? Bah écoutez, très bien, ça va, c'était quand même des journées très dures, surtout sur le plan politique aussi et un peu sur le plan personnel, parce qu'une séparation, un divorce, ce n'est jamais agréable à vivre. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes triste? On parlait un petit peu hors antenne, moi je vous sens quand même en colère vis-à-vis de tout ce qui se passe pour l'instant. Oui, en colère et surtout une très grande tristesse. Tout d'abord un déchirement où on est à l'heure normalement du regroupement, de la solidarité, de trouver une solution, notamment le plus vite possible, à tous les problèmes qui sont engendrés par ce début de crise qui est très fort. Cette crise sera beaucoup plus forte, après tous les experts, que celle que nous avons connue dans les années 30 ou dans les années 70. Ce n'est pas en se divisant que l'on va trouver des solutions. Et se diviser politiquement à la veille d'un scrutin communal, moi je ne le comprends pas. Ok, alors on va vraiment revenir un petit peu sur les événements. Donc le FDF annonce dimanche soir qu'il se sépare du MR. Oui. La section locale de Gerpine voulait partir ensemble, donc MR et FDF ensemble, faire une liste et un programme commun. Ça n'a pas pu être possible. Pourquoi ça n'a pas été possible, une alliance, un regroupement? Tout d'abord, on voulait partir ensemble. C'était logique que nous partions ensemble. On oublie que les FDF étaient une partie intégrante du mouvement réformateur, que les FDF avaient signé la charte des idées réformatrices. Et donc, si vous jouez la carte honnêtement, sur le plan socio-économique, nous étions des réformateurs. Enfin, je dis nous, je dis les gens des FDF. Donc, c'est tout à fait logique. Si vous travaillez depuis des années, enfin chez nous c'est presque 2 ans pour préparer un programme communal, et qu'on se présente effectivement ensemble aux élections communales. Donc ça c'était le choc. On ne pensait pas, nous sincèrement, surtout comme je viens de le dire, dans la situation économique et sociale que la Fédération Wallonie-Bruxelles et le reste de l'Europe connaît, qu'on allait aller vers un clash politique aussi vite. Et donc ça a été un coup de massue pour nous et on l'a vécu très très mal. Un choix, il fallait le faire, puisqu'on nous disait, voilà, vous êtes soit MR ou soit FDF. On a beaucoup réfléchi, on a mis le pour et le contre, et on a regardé où on pouvait rester en pouvant défendre nos valeurs au maximum, tant sur le plan socio-économique que sur le plan communautaire. Et à la veille des élections communales, du moins, surtout en Wallonie, et comme à Bruxelles aussi, je veux dire, mais c'est d'abord les priorités socio-économiques et le programme qui priment avant ces problèmes communautaires, surtout qu'on est arrivé à un accord qui n'est pas le meilleur. Je suis d'accord pour en revenir plus tard. Et donc, on a d'abord pensé, en fait, à notre commune. C'était ça, on ne se voyait pas aller aux élections séparés. Vous imaginez, nous avons le même programme, nous avons travaillé ensemble et on allait se retrouver sur la scène politique adversaire au lieu d'être partenaires avec un même programme, alors que la grande majorité de l'équipe sont même des amis. Écoutez, c'est incompréhensible, on ne pouvait pas faire ça. On nous a refusé, c'est la part des FDF, de travailler, de continuer avec le MR sous ce sigle-là, ce qui n'était pas le cas du côté du MR. Donc déjà des gens qui étaient militants aussi bien communautaires et réformateurs, puisqu'il faut employer ces termes-là, donc FDF et MR, se sont dit, oh mais là il y a déjà un problème, il y a un parti qui est ouvert aux deux et l'autre qui se referme complètement. Ça a beaucoup influencé dans le choix de notre décision à un moment donné de rester, parce que on oublie, c'est une fédération, nous étions tous des réformateurs, de rester au sein du MR plutôt que de claquer la porte et de partir. D'un côté on a Olivier Chastel qui vous fait les yeux doux, et de l'autre côté on a Henri Horry qui vous attaque ouvertement aujourd'hui dans la presse en disant que vous zigzaguez.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Un jour ami, le lendemain ennemi? Tout d'abord, on est toujours noirci par des noirs peaux. Il faudrait voir aussi le profil et la carrière politique et le parcours de ce monsieur, parce que moi, en tout cas, je n'ai jamais fait qu'un seul parti, c'est-à-dire l'EMR. Et j'ai milité à un moment donné, c'est vrai, au FDF de manière volontaire, parce que le communautaire reste aussi une priorité. Donc moi, je n'ai jamais changé de parti. Et ce n'est pas le cas des attaquants. Donc Olivier Chastel ne fait pas les yeux doux, simplement qu'Olivier Chastel a joué son rôle de président de fédération du mouvement réformateur dans la région. Ce sont des personnes qui étaient très ouvertes, qui étaient contentes de voir l'expansion du FDF, et donc lui jouait président du MR et président de FDF. Donc les yeux doux, pas du tout. Pour lui, ça a été une rupture aussi, et je ne veux pas dire, je ne sais pas, sur le plan personnel, probablement aussi un échec, mais il était très triste de cette division, surtout qu'on a été soutenu. Et je dois signaler que les FDF, surtout à Gerpine, a très bien marché. Il y a eu une trentaine de membres sur 3 mois de temps, mais on lui doit tout. C'est quelqu'un qui a dit oui, vous êtes les bienvenus, vous travaillez directement avec nous, et on a eu un soutien matériel aussi, je veux dire, d'organisation pour pouvoir se développer. Alors, cracher après sur ces personnes qui vous ont aidé et qui vous ont permis à se développer, pour moi, c'est politiquement incorrect. Alors, vis-à-vis de monsieur Orny, je dis qu'on regarde d'abord chez lui. Je crois que c'est un président d'arrondissement qui n'a même pas été capable de créer une propre section au sein de Charleroi. Vous imaginez, donc je suis responsable, je donne des injonctions, ça c'est facile, mais lui-même a été incapable d'avoir un nombre suffisant de militants pour pouvoir mener à bien la défense de ces valeurs communautaires dans nos régions. Et puis je dis, il y a plusieurs voies. Moi, si nous sommes restés au MR, c'est parce que nous avons la certitude que la défense du communautaire sera encore assurée. La preuve, c'est le passage du colonel Genard à Namur au MR, qui était le premier à avoir expliqué ce qui s'est passé, notamment au niveau de l'armée, que 80% des officiers, c'est un exemple parmi d'autres, étaient flamands, et tout le monde attendait en fait son arrivée au FDF, tout le monde, mais les FDF. Et ce monsieur a fait le choix du MR. Or, il n'avait jamais fait de politique auparavant. Là aussi, c'est bien la preuve qu'il y a une place au sein du mouvement réformateur pour des gens qui sont communautaires. Tout à fait. Alors on va revenir à un autre divorce, parce que le MR a vécu un autre divorce, si je peux dire ça comme ça, avec la majorité il y a quelques mois d'ici. Comment vous avez vécu l'éjection du CDH de la majorité, enfin de votre l'éjection du MR, voilà, le parti, écoutez, quand même assez mal, bien qu'en tant que militant et au sein de la section, on sentait un peu le vent venir, on prévenait un peu les élus, quand ils étaient là, parce qu'aux réunions, ils ne venaient pas régulièrement, c'était souvent 1 sur 4, et on disait ça ne vous regarde pas, laissez-nous faire nos histoires correctement, nous sommes les élus, nous faisons notre rôle, vous faites avec le vôtre. Donc au sein des gens qui militaient auprès de la section, il y avait déjà un manque de confiance vis-à-vis de ces personnes, surtout qu'on leur avait un peu annoncé, on sentait le vent venir. Donc moi je dis, à un moment donné, en tant que FDF, je suis resté un peu à l'écart. Maintenant je peux parler parce que je suis chef de file du MR, et ça bien avant la scission, il faut le préciser, mais ça ne fait jamais plaisir, en tant que démocrate. Vous êtes élu parce que vous avez le soutien bien sûr de vos électeurs, mais aussi de vos militants, des gens qui vous donnent un coup de main. Donc à ce moment-là, ça a été déjà une déchirure au sein de la section, et nous avons continué à travailler. Et heureusement, il faut le dire honnêtement, qu'il y a eu cette section à un moment donné des FDF qui a permis de travailler, d'avancer, et de travailler en collaboration avec les gens de l'ensemble de la section du MR. Pour 2012, à Gerpine, c'est quoi vos projets, vos envies, les projets, tout d'abord, le projet, c'est de redonner au MR la place qu'il a sur l'échiquier politique au niveau régional et au niveau fédéral. Nous faisons 30% au niveau régional et fédéral à chaque élection. Or, depuis plusieurs législatures communales, on tourne autour de 15%. Vous avez tout de suite compris, effectivement, qu'il y avait un problème, et certainement entre il faut appeler un chat,
au niveau communautaire. Donc, oui. Donc si on met un homme premier, on devrait avoir une femme deuxième. On a déjà un nom d'une femme. Et effectivement, moi je suis très content d'annoncer qu'il y a une jeune fille dynamique qui me suit, enfin qui nous suit, et qui est Maryse Van der Zijp, voilà, qui est la place numéro 2 et qui a déjà été candidate au régional. Plusieurs fois, qui est très jeune et qui a déjà une certaine expérience, je veux dire, politique derrière elle. Alors on a aussi Écolo qui arrive à Gerpine, ça ne vous fait pas peur l'arrivée d'Écolo à Gerpine? Vous aviez l'air plutôt content en antenne. Dans le sens, Écolo, oui, tout à fait, parce que c'est une commune verte et bon, on va pas tout divulguer au niveau de programme, mais l'écologie chez nous prendra une grande partie aussi dans notre programme, la défense de l'environnement, du tourisme vert. Je vais pas aller plus loin pour des raisons dont vous vous doutez, mais donc voir l'arrivée de personnes qui partagent toujours une partie de vos idées, c'est toujours agréable. On va à un scrutin communal pour le bien de la commune, et donc s'il y a des gens qui peuvent nous rejoindre à un moment donné sous une forme ou une autre pour défendre ces idées-là, je dis tant mieux. Une commune verte comme la nôtre, où les gens sont tellement sensibles à cette situation exceptionnelle dans le pays de Charleroi, eh bien, oui, écoutez, tant mieux. Vous pensez quoi de la guéguerre interne entre Léon Lemaire et Philippe Buzyn qui s'affrontent régulièrement? Ça vous inspire quelque chose? Vous dites là aussi, je pense, un choix, non, je dis que là, je pense que c'est triste également. C'est une bon, et les gens qui, je ne pense pas comme ça. Il y a des gens qui disent, si ça se dispute dans le camp adverse, tant mieux, c'est bon pour nous. Non, moi je trouve que c'est un peu triste. J'espère qu'ils trouveront une solution, parce que c'est jamais une bonne image, d'abord pour le parti et non plus pour la commune. Et de toute façon, des tensions comme ça au sein d'un parti aussi fort, ça a systématiquement aussi des répercussions avec les relations avec d'autres partis. Non, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. En plus, je vous dis honnêtement, avec tout ce qui s'est passé au sein du MR et des problèmes aussi socio-économiques de la région auxquels nous sommes très, très attachés, c'est des on peut revenir à ça, au problème. On voit Gerpine en général, les Carolos, je veux dire, Charleroi-Ville voit Gerpine comme une ville riche, plein d'argent, des grandes villas. C'est pas tout. Non, merci beaucoup de poser cette question, parce que là aussi, je me souviens de très grandes disparités socio-économiques à Gerpine, de très grands écarts sociaux, comme partout, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentré en politique. C'est vraiment pour défendre cette classe moyenne, et qui est très présente aussi à Gerpine. Les analyses vous disent qu'on est revenu en fait aux écarts sociaux comme au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que les écarts n'avaient jamais été aussi si infimes il y a 30 ans d'ici, à la fin des 30 glorieuses. Et à Gerpine, il y a des poches de pauvreté. Le logement, notamment, c'est très difficile d'accéder au logement. On peut discuter sur le fait d'être propriétaire dans une commune verte et aussi superbe que la nôtre, mais au moins l'accès au logement doit être accessible. Et quand il y a un véritable problème, ce qui me fait très très mal, c'est qu'il y a des gens qui sont là depuis 3 ou 4 générations, des générations qui n'ont pas fauté, qui ont fait des études supérieures, qui ont un bon boulot et qui sont obligés de quitter la commune parce qu'ils n'ont pas accès à un logement je veux dire, correct sur le plan du loyer. Et donc repartir sur Charleroi, j'ai rien contre Charleroi, j'aime beaucoup Charleroi, mais de fait être obligé de quitter la commune, ça je pense que c'est notre priorité à Gerpine, c'est le logement. Et croyez-moi, chez nous il y a des gens qui sont en très grande difficulté, on ne les voit pas assez, ils sont effacés, comme vous dites, par un profil social qui est important, certes, mais pas majoritaire. D'accord, ok. J'ai envie de vous poser une dernière question qui n'a rien à voir avec la politique. Est-ce que vous marchez? Ah, ça, voilà, c'est effectivement, non, je ne marche pas. Il faudra, je pense, j'attends les invitations. Ce que je suis, c'est que j'ai fait deux fois le pèlerinage ensemble. Mais je dis que, bon, honnêtement, en tant que professeur d'histoire, et n'étant pas originaire, je connais la commune depuis 24 ans, puisque j'ai mis les pieds, j'y suis pratiquement tous les jours depuis 87, d'abord sur le plan professionnel et après sur le plan privé. Mais je pense que vraiment, il faut être né là pour le sentir. Je respecte ce folklore auquel j'adore et je participe sous une certaine forme. Mais non, je ne marche pas. Mais en tant que professeur d'histoire aussi, je dis avoir un uniforme du 19e par exemple sur une marche qui a une origine médiévale, j'en vois pas toujours l'utilité. Et puis mon grand défaut, c'est que je ne bois pas d'alcool. Une dernière chose, une adresse mail si on veut vous contacter. Oui, certainement, kangourou200@yahoo.fr. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère qu'on vous retrouvera sûrement dans les prochains mois pour parler
parler du programme. Merci à vous aussi pour m'avoir invité. À bientôt. Merci Laurent. La semaine prochaine, normalement, je peux déjà annoncer un bourgmestre de la périphérie de Charleroi.